Bienvenue à la grande édition du journal de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ngabile. C'est une joie de vous retrouver. Le président Paul Kagame participe ce samedi au 18e sommet des chefs d'État et gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tient à Djerba sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». C'est une rencontre qui va durer 2 jours et où auront lieu les élections du prochaine secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie pour un mandat de 4 ans. Le président tunisien, son Excellence Kaïs Saïed, hôte de ce grand rendez-vous des pays de l'espace francophone, a ouvert la cérémonie en souhaitant la bienvenue sur l'île de Djerba à tous les participants. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, au cours de son discours, a rappelé l'état de l'OIF au jour où elle a pris ses fonctions de secrétaire générale au sein de cette organisation. Mon constat, dès mon arrivée à la tête de l'organisation en janvier 2019, a été le suivant. 50 ans après la signature du traité fondateur de Niamey, il devenait urgent de faire évoluer l'action de l'OIF pour la rendre plus pertinente dans un monde multipolaire composé de nombreuses organisations régionales ou spécialisées. Parallèlement, pour faire face aux nouveaux enjeux globaux, les populations perdaient confiance dans une certaine forme de multilatéralisme. Qu'il s'agisse de défis sécuritaires, environnementaux, liés à la révolution technologique et numérique ou à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'organisation avait besoin de se renouveler pour y apporter des réponses plus adéquates. Elle devait aussi ajuster ses interventions à son budget, somme toute modeste, être davantage présente sur le terrain, s'asseoir confortablement et à sa juste place et accroître sa légitimité sur la scène internationale. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a indiqué que malgré un contexte global difficile, son organisation a eu de bons résultats en termes d'objectifs qui étaient fixés depuis les 4 dernières années grâce à la collaboration des États et gouvernements membres. L'heure est désormais aux premiers résultats de la transformation dans laquelle j'ai engagé notre organisation. Il faut dire que ces 4 dernières années, le climat a été peu favorable. Des tempêtes d'une violence exceptionnelle ont secoué le monde et l'espace francophone. Une pandémie d'une ampleur inédite, la récession économique qui s'en est suivie, la multiplication de crises et de conflits politiques, les effets de plus en plus catastrophiques et de plus en plus tangibles du réchauffement de la planète. Mais je suis heureuse de vous dire que ces circonstances adverses ne nous ont pas empêchés d'avoir des résultats probants et encourageants. Tout cela n'aurait pas été possible, mesdames et messieurs, sans votre soutien et je vous remercie. Une organisation ne peut pas changer, ne peut pas se réformer sans l'accompagnement des États membres, vous, les actionnaires de la francophonie. Le 18e sommet des chefs d'État et gouvernement de la francophonie se tient après 4 ans et ont été reportés en 2020 pour cause de la crise sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19. Il est prévu d'élire la personne qui occupera le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et Madame Louise Mushikiwabo est l'unique candidate. Vous suivez le journal sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Dans un communiqué publié ce samedi, les forces rwandaises de défense indiquent qu'un soldat non identifié qui appartiendrait aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a traversé la frontière rwandaise à la petite barrière dans le district de Lubavu et a commencé à tirer sur le tour de garde des forces rwandaises de défense. Il a été abattu par une patrouille de RDF avant qu'il ne fasse de victimes. Le mécanisme régional élargi de vérification conjoint a été informé de l'incident et devrait enquêter sur la violation de frontières. Les forces rwandaises de défense
rassure la population et affirme que la situation à la frontière est calme. Des exportateurs de produits agricoles affirment que l'ouverture d'une branche de la société AfriCert ici au Rwanda, chargée de l'inspection et de la recherche de marchés à l'étranger, va booster leur production. Winnie Murunziza pour plus de détails. AfriCert est une société qui aide les agriculteurs et les vendeurs ici au Rwanda, notamment des vendeurs et cultivateurs du café, du piment, des légumes et des fleurs dans l'inspection des normes de standardisation depuis qu'ils sont dans les champs jusqu'aux produits finis, devant être écoulés au marché, particulièrement international. Le siège de cette société se trouve au Kenya, mais actuellement une branche a été ouverte ici au Rwanda. Les bénéficiaires de cette entreprise affirment qu'elle leur facilite la tâche. La directrice de la société AfriCert ici au Rwanda, Janet Maundu, affirme qu'ils sont aussi très contents de leur présence dans ce pays et explique les services qu'ils vont accorder aux Rwandais. We normally do customer service in terms of customer care. We do our visits to clients. Nous accordons beaucoup d'importance à nos clients, en visitant leur entreprise et en leur montrant comment prospérer dans leurs projets. L'ouverture de notre branche ici au Rwanda facilitera le travail de ces personnes. Le directeur général de la société AfriCert en Afrique, Zabi Cheg, affirme qu'ils apprécient collaborer avec le Rwanda, surtout que ce pays est parmi les meilleurs en Afrique. We came to Rwanda in 2011. Nous avons visité le Rwanda en 2011 et avons constaté que seulement 3 usines procèdent à la transformation de la culture du thé. À travers ces usines et compte tenu de la bonne volonté qu'elles ont affichée dans notre collaboration, nos activités ont grandi et maintenant nous collaborons avec 28 équipes ici au Rwanda dans le contrôle de la qualité et de la recherche du marché pour leurs produits. Meaning that in Rwanda, we are the leading certification body. La société AfriCert est opérationnelle au Rwanda, au Kenya, au Congo, au Burundi, en Tanzanie et en Ouganda dans la promotion de la culture du café, du thé, du piment, des fleurs et s'occupe du suivi de ces produits jusqu'au marché international. Winnie Mulunziza pour la télévision rwandaise. Merci Winnie. Afin de mettre en œuvre le programme national d'enseignement du français dans les écoles, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, des enseignants bénévoles en provenance de 11 pays ont été placés dans des écoles un peu partout dans le pays. Suivez ce reportage de Kassim Youssouf. Certains enseignants de français dans différentes écoles au Rwanda disent être confrontés à de nombreux obstacles, notamment le fait que cette langue ne bénéficie pas de beaucoup d'heures à la charge horaire des écoles, ainsi que de l'insuffisance de matériel didactique, ce qu'ils considèrent comme l'une des raisons que l'apprentissage du français ne s'améliore pas. Et nous rencontrons des problèmes variés liés au manque quelquefois de documents pour les enseignants. Et une autre problème à laquelle nous confrontons, c'est le problème d'avoir les enfants non motivés pour apprendre le français parce que ce cours n'est pas examinable au niveau national. Dans le cadre du programme de 2 ans prévu pour améliorer et promouvoir la langue française au Rwanda, les enseignants et les bénévoles de l'Organisation internationale de la francophonie opérant au Rwanda participent à une formation sur l'enseignement moderne de la langue française. Le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie dans ce projet, Youssef Arif, affirme qu'ils sont là pour accompagner le Rwanda en tant que pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie dans la mise en œuvre de son plan national de l'enseignement du français. Donc nous apportons notre contribution à
à notre pays membre qui est le Rwanda, donc pour justement accompagner le Rwanda à travers la mise en place de ce plan national de renforcement de l'enseignement du français au Rwanda, et donc à travers un certain nombre d'actions que nous menons, et au-delà, je dirais, de la question du français, il y a une coopération historique avec le Rwanda, et à travers aussi notre institut de la formation et de l'éducation, donc l'IFEF basé à Dakar, qui lui aussi intervient dans d'autres secteurs comme la formation professionnelle par exemple. Donc il y a plusieurs, nous avons aussi très récemment organisé le forum économique ici au Rwanda, donc la francophonie à travers toutes ses composantes, à travers toutes ses directions, donc apporte une contribution donc à notre pays membre, bien sûr le Rwanda, dans la mise en œuvre de ses objectifs prioritaires. Aujourd'hui, cette formation, elle concerne la question de l'enseignement apprentissage du français, mais nous sommes présents avec notre pays dans différents domaines. L'Office national du développement de l'enseignement de base indique être en train d'apporter des changements dans l'enseignement de la langue française dans les écoles au Rwanda en augmentant les heures de cours et des manuels scolaires. Il y a beaucoup de stratégies que le ministère de l'Éducation a mises en place pour renforcer l'apprentissage et l'enseignement du français dans les écoles du Rwanda. Et notamment, il y a la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Rwanda. On a mis en place pas mal de volontaires. Pour le moment, on a 50 volontaires qui viennent des pays de l'OIF, qui accompagnent les enseignants, qui accompagnent les élèves dans les écoles de formation qu'on appelle les TTC. Et il y a aussi dans les écoles secondaires, là où on a des volontaires qui accompagnent les élèves, les enseignants à renforcer l'apprentissage et l'enseignement du français. Il y a aussi le plan national de renforcement de l'apprentissage de l'enseignement du français qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation, qui est aussi accompagné aussi par l'Agence française de développement à partir du budget qui a été mis en place pour renforcer le français, notamment dans les écoles du Rwanda. Et il y a aussi du côté du ministère de l'Éducation et du Rwanda Basic Education Board qui a mis en place, qui a renforcé le français, notamment pour l'augmentation des heures de français, de l'apprentissage de français à partir de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Et ça aussi, ça va aider, ça va renforcer le français dans nos écoles respectives. Il y a 4 ans, le Rwanda a décidé de s'investir dans l'enseignement de la langue française. Le recensement de 2012 a montré que 11,4% des Rwandais âgés de 15 ans et plus parlaient français. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.